Salut! Bon dimanche! C'est tranquille ici. J'ai un ado qui fait dodo puis un chum à la chasse. Il se peut qu'il y ait du mouvement. J'espère que vous allez bien. Je vérifie que tout fonctionne. Et oui, je suis en live. Vous me ferez des petits coucous pour être sûr que je vois les commentaires, sinon je vais les voir dans mon ancien téléphone. Mais depuis que je fais ça, Facebook, il me les montre sur mon live. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bref, ça fonctionne. Là, je vais juste ouvrir la recette parce que mon imprimante ne fonctionnait pas. Bug du jour. Bug du jour. On met la recette sur l'ancien téléphone. Bon, donc la pâte à pizza maison de Ricardo. Et sachez que si vous voulez aller... là, je vais vous mettre la recette en commentaire. Si vous voulez aller voir sur le site, il y a la recette de pâte à pizza pour 8 personnes. Fait que si vous voulez recevoir avec une pâte à pizza maison, il y a la recette plus grande sur le site de Ricardo. J'ai trouvé ça génial. Et à chaque fois que je prends les recettes de Ricardo, je suis comme, ben, coudonc, hein? On va le vivre demain. J'ajoute un peu de lumière. Bon, c'est mieux. Avant d'aller pour les ingrédients, je vais vous mettre la recette que j'utilise en commentaire. Dans le fond, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas servi de mon ancien téléphone avant ça. C'est donc pratique. Donc, et voilà, la recette est en commentaire. J'espère que je vais aller voir les commentaires. Sinon, je vais laisser mon vieux téléphone allumé. Et voilà. Donc, pas d'imprimante à matin. Je vais noter les ingrédients. Fait que sachez que si t'as pas d'imprimante, c'est pas grave. Tu trouves une recette sur Internet puis ça te tente pas de gosser sur ton sel, mais ça, c'est un petit papier. Je commence avec les matériaux. Les outils de cuisine. Donc, recettes à faire avec les enfants. Hein. Vous le savez, moi, c'est des recettes qu'on peut faire avec les enfants. Je priorise la cuisine en famille. Puis je viens tout de réaliser que mon kit poule est magané. En tout cas, ça s'appelle. Bol en stainless, mais ça peut être un autre bol. Vous le savez, moi, j'ai rien que ça. Puis je me ramasse que ça fait du bruit un peu dans mes lives, mais ça va être correct. Les tasses à mesurer et cuillères à mesurer. Ça prend pas beaucoup de choses, ni beaucoup d'ingrédients. La tasse à mesurer, puis là, moi, j'ai déjà mis une tasse d'eau tiède dedans. Comme ça, si elle n'est pas tout à fait assez tiède, elle a le temps de tiédir pendant que je vous parle. Donc, on va avoir une tasse d'eau tiède à utiliser. Puis, je l'ai déjà mis dans ma tasse à mesurer. Bonjour V! Faites-moi des petits coucous. Êtes sûr que je vois les commentaires, mais sinon, j'ai mon autre téléphone. Je vais pouvoir voir si vous avez des questions puis vous répondre en live. Si vous êtes en rediffusion, vous pouvez me faire un coucou en rediffusion. Puis si vous avez des questions, même si vous êtes en rediffusion, écrivez-les. Je vais vous répondre avec grand plaisir. C'est mon télétravail. On se le rappelle. Fait que la pâte à pizza maison, version Ricardo, je vais vous présenter après qu'est-ce que je fais moi dans ma vie de pâte à pizza. Parce que j'ai pas l'habitude de le faire dans un bol comme ça. Je pense que Ginette vient de se connecter. J'ai l'habitude de faire ma recette de pâte à pizza dans la machine à pain sur l'option pâte. Fait que là, je vous montre une vraie recette de pâte à pizza dans un bol. Puis vous allez voir sur la recette de Ricardo que je vous ai mis en commentaire, il est écrit de le faire au robot culinaire. Si vous avez un robot culinaire, là, une espèce de grosse tasse en plastique où est-ce qu'il y a des lames en plastique pour faire de la pâte, vous pouvez le faire là-dedans. C'est tout indiqué comment le faire. Moi, je vous fais la version la plus simple avec le moins d'outils nécessaires possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toute l'eau, la levure et le sucre pour que ça puisse mousser. C'est que la levure va agir. Là, je ne sais pas si j'en ai assez de mon petit sachet. Je vais commencer par lui. Au lieu de prendre dans mon petit plat. C'est une cuillère à thé de levure
instantané. Et je l'ai-tu bien tapé pareil. Hein? Ça, c'est totalement moi. Pour être sûr que ça ne coule pas dans l'armoire. J'ai bien fait ça. Sinon, bon, on sort les ciseaux. Hein? Les ciseaux en cuisine aussi, on est habitué de les avoir proches. Moi, c'est un indispensable. On va couper ça direct de même. Donc, une cuillère à thé. C'est à peu près ça qui me restait. Ouais. On met la cuillère à thé de levure instantanée dans l'eau tiède. Une tasse d'eau tiède. Et on met aussi le sucre que c'est également une petite cuillère à thé. Je vais me sortir quand même un petit fouet. Un fouet propre, pour ceux qui suivent mes lives, pour pouvoir défaire le sucre et les petits motons de levure parce qu'on veut que ça mousse. Et voilà, on met ça de côté un petit 5 minutes, le temps que ça mousse. Puis moi, je ramasse ça. Et je vais m'occuper des ingrédients secs dans mon bol. Donc, on va avoir besoin de sel et de farine. 2 tasses de farine. Je vous montre une petite twist en plus. La tasse à mesurer, une tasse. 2 fois pour 2 tasses. Le sel, c'est une cuillère à thé aussi, comme la levure et le sucre. Ça a débordé un peu, fait que je vais m'enlever dans ma cuillère. Je vais passer un autre fouet. Ça aurait pu être une fourchette aussi. Des fois, je travaille avec la fourchette. Quand je fais... Oups, c'est une cuillère, là, regarde. Une fourchette ici. C'est ça que je travaille avec la fourchette ou le fouet pour pouvoir bien mélanger le sel et la farine ensemble. Et là, petite twist. Je vais passer mon sucre et ma farine. Petite twist. Je mets des épices, peu importe lesquelles, persil, origan. Des petites épices que je mets dans ma sauce à pizza, dans ma pâte. Ça sent la pâte à pizza avec des petites épices. Ça va être parfait. Et là, ça mousse pas encore, mais je le vois que ça s'en vient. Là, ça, c'est sûr que je pourrais pas vous le montrer. C'est tellement léger comme petite bulle. Ça sent la levure. Ça sent la levure qui lève. Fait que là, je vais attendre un petit 2-3 minutes. Je vais ranger ça en attendant. Ça, je vais en avoir de besoin. En attendant, je fais vous jaser machine à pain. J'espère que vous avez remarqué que j'ai mis mon plus beau look de l'année pour mes lives. Je suis, je pense, pour la première fois en 2 ans et demi de live. Je pensais pas qu'elle sonnait fort de même, je m'en rappelais plus. Je pense que c'est mon premier live en pyjama. Ainsi qu'en hoodie de chasse. C'est la dernière journée de chasse au chevreuil aujourd'hui et mes cernes en montrent l'ampleur. On est content de chasser, mais on a hâte que ça termine aujourd'hui quand même. Fait que je vais vous parler de la machine à pain en attendant que ça fasse plus de petites bulles que ça. On dit qu'il faut que ça mousse. Si ça mousse pas, je vais quand même l'envoyer dedans. Bref, dans la machine à pain, moi j'ai l'option de faire de la pâte avec. Donc je peux faire de la pâte à brioche, de la pâte à pizza. Puis ce que j'aime, c'est de me faire une batch de pâte à pizza puis de la congeler après. Fait que c'est pas compliqué, ça fait tout le mélange
directement dedans. J'ai juste à la sortir, à la mettre dans un gros Ziploc, puis à l'envoyer au congélateur. Quand tu vas la dégeler, même cette recette-ci, elle est congelable. Quand tu vas sortir ta pâte à pizza, puis qu'elle va dégeler au frigo, elle va encore un peu gonfler. Ce qui est le fun, c'est que ça va faire une vraie belle croûte de restaurant. Les pâtes à pizza maison, c'est un petit peu plus de temps. Mais mon Dieu que c'est bon. Puis ça dépanne. Moi, j'aime ça en avoir une dans le congélateur tout le temps. Comme ça, je la sors le matin. Elle dégèle durant la journée. Je suis une dégeleuse de coin de comptoir de pâte à pizza. Ben ça, c'est moi. Puis, je fais de la pizza dans la journée. Puis, petit guidou, c'est fait. Donc là, je vais attendre une petite minute encore. Je vais vous la mettre, la recette de la machine à pain. C'est ça que je voulais vous dire avec la machine à pain. Je vais vous la mettre en commentaire, la recette. Ça va être bien indiqué, recette pour machine à pain. Mettre tous ces ingrédients-là. Mettre la machine sur l'option pâte ou dought, D-O-U-G-H. De quoi comme ça, en anglais. Puis, ça prend 1h30. En 1h30, elle me fait de la pâte à pizza maison. Il y a de différences, là, mettons, avec la recette ici, maison à la main. Il y a de l'huile de différence. Puis moi, je mets de l'huile d'avocat ou de l'huile de cameline, mais tu peux mettre de l'huile d'olive. Pas besoin de mettre de l'huile végétale, là. Tu mets l'huile que tu veux. Je pense que c'est la seule différence. Puis, ben, la levure dans la machine à pain, ben, ça prend de la levure à machine à pain. Mon frigo me rappelle que c'est le temps de la chasse, puis que, mon Dieu, que j'ai pas le temps beaucoup de occuper de ça. Il y a beaucoup de restants. Beaucoup de restants. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ils vont manger des restants. Bon, je vois pas de commentaires. Tout est beau. Fait que ça, c'est la machine à pain. La levure exprès pour le four à pain. Ils disent bread machine or four à pain. Fait que ça prend absolument cette levure-là pour la faire dans la machine. Et là, je pense pas que ça broute plus que ça. Mettons qu'on check pourquoi ça broute pas, là. J'espère juste que ma levure est correcte, là. C'est un sachet déjà ouvert, mais il était tellement fermé, serré que je pense bien que ça va être correct. Là, ce qu'on va faire avant de faire le mélange, on va ouvrir la lumière de notre four. Cette pâte-là a besoin de lever seulement 30 minutes. C'est vraiment pas long. Donc, un coup que ça va être tout mélangé, on va la mettre dans le four avec seulement la lumière du four allumée et un petit bol d'eau. Petit bol d'eau, puis je vais mettre de l'eau chaude dedans avec la lumière du four allumée. Donc, j'ai mis mon bol d'eau, le vieux téléphone qui a pris une plonge. Fait que j'ai mis mon bol d'eau dans le four, j'ai allumé ma lumière, je vais la rallumer. Ben, non, c'est vrai, elle va rééteindre quand je vais ouvrir la porte. Bref, à la fin de tout ça, je vais ouvrir ma lumière de four. C'est un 30 minutes à faire lever la pâte à pizza dans le four. C'est tout. Tu peux la prendre, te faire une pizza ou tu peux la prendre, la congeler. Puis je me répète, mais sur le site de Ricardo, il y a la recette pour faire une très grande quantité de pâte à pizza pour faire des pizzas pour à peu près 8 personnes. Fait que là, on va se creuser un petit puits au centre. Là, je vais baisser ma caméra et me rapprocher. Et voilà. Donc, creusons un petit puits au centre pour pouvoir y mettre le liquide. Doucement. Et là, on va faire ça avec les mains en ajoutant des ingrédients secs au fur et à mesure dans notre petit puits, petit bain. Et oui, tu auras les bouts de doigts pleins de pâte à pizza, mais tu vas voir qu'à un moment donné, ça va tout se décoller. Je me suis gardé une main clean. Ça se fait super bien. On peut commencer à tourner le bol. C'est vraiment simple. Puis là, moi, je vais l'utiliser une autre fois parce que je n'avais pas prévu de faire de la pizza avec ma chasse d'aujourd'hui. Fait que
je vais la mettre au congélateur pour une autre fois. On essaye de tout prendre, de tout enlever ce qu'on a sur nos doigts, le plus possible. C'est vraiment juste être certain que tout est bien mélangé, puis là après ça on la laisse tranquille pour pouvoir la laisser lever de toute façon. C'est sûr qu'il va en rester sur vos bouts de doigts, mais j'essaye juste d'enlever les plus grosses mottes. Tiens. Ça va être bien correct de même. Voilà, mélange de pâte à pizza qui va lever au four. C'est la façon la plus simple, la façon avec le moins d'outils possible, le moins d'ingrédients parce que la pâte à pizza dans ma machine à pain nécessite un petit peu plus d'ingrédients. Puis, c'est une façon rapide d'avoir de la pâte à pizza maison. Puis moi, je ferai la recette d'eau, mettons. Mais elle va gonfler. Je sais qu'elle va gonfler, là, mais ça fait pas une énorme pizza, c'est ça que je veux vous dire. Fait que c'est probablement pour ça que Ricardo a la recette pour faire de la pizza pour 8 personnes. Mais tu sais, 8 personnes, c'est-tu 4 adultes qui mangent beaucoup? Tu sais, moi, j'ai un ado chez nous, mettons. On est 2 adultes, un ado. Ça compte pas mal pour un adulte qui mange beaucoup, mettons, un ado. Fait que, un 30 minutes, à 10h45, je vais revenir, pas en live, là, mais je vais vous faire une petite vidéo, puis je vais vous le mettre dans les commentaires pour vous montrer, premièrement, si ça l'a levé. Deuxièmement, tout de suite après avoir fini le live, je vous mets la recette de pâte à pizza dans la machine à pain. Puis, moi, je la fais congeler. Mais je vais vous mettre une photo. Je suis certaine que j'ai une photo d'une pizza maison que je fais régulièrement avec les pâtes maison. Fait que je vais vous mettre une petite photo de pâte, pas de pâte, je vais vous mettre une petite photo de pizza maison que j'ai faite avec ce genre de pâte-là. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Je le sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui font leur pâte à pizza maison. Ce que je veux essayer, c'est de faire des petites pizzas un peu pré-cuites, puis de les emballer sous vide pour arrêter d'acheter des pizzas congelées qui coûtent un rein et demi, mettons, là. Mettons qu'on parle pas d'épicerie trop pour être sûr de comme calmer notre anxiété. Fait que si tu veux faire ta pâte à pizza maison, c'est le bon live. Si tu veux avoir des idées pour en faire dans la machine à pain, ça va être en dessous. Puis on se revoit bientôt dans un atelier live du dimanche du Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec. Bye là!